Le serveur le plus buggé du jeu vidéo. Des textures mal chargées, des bugs à des kilomètres. L'entreprise a vite fermé. Mais alors, comment les jeux modernes font pour éviter le fiasco? Je vais te montrer comment j'ai fait dans mon jeu vidéo, point par point, sans qu'on ait à coder. T'es prêt? Le serveur, c'est un logiciel qui va faire tourner la partie. C'est lui qui va dire tel monstre va à tel endroit, tel joueur perd tel point de vie, etc. Mais si avec ça, ce serait hyper simple. Le problème, c'est que pour envoyer l'état de la partie aux autres joueurs, le serveur doit envoyer des messages, et c'est pas instantané. En fait, c'est ça le ping, c'est le délai entre chaque message. Par exemple, dans Minecraft, si ça lag, tu peux taper un joueur sans qu'il prenne de dégâts parce qu'il était ailleurs en réalité. Mais il y a des jeux où tu peux pas permettre ça. Imagine-toi dans Valo rater un kill parce que le joueur était pas là. Alors comment faire? Dans mon jeu, au début, je pensais faire comme ça. Le serveur envoie les informations de la partie, le client envoie ses actions. Le problème, c'est que plus il y a d'informations, plus ces actions vont être retardées. Donc au final, j'ai deux discussions en même temps. Une très rapide et une où j'envoie le reste qui est plus lente. Seulement, on aura toujours le problème du ping. Non, la solution, c'est de rattraper le retard qui a été pris en simulant, pendant la durée du ping, la trajectoire des entités, comme des joueurs par exemple. Et c'est le client qui s'en charge. Ok, dans l'idée on a un truc pas mal, mais est-ce que ça marche vraiment? Pour éviter d'envoyer toute la map à chaque message, je sépare la map en chunks comme dans Minecraft. Et le serveur va uniquement envoyer ce dont le joueur a besoin. Pour ça, je vais avoir besoin de décrire chaque monstre, chaque item, chaque bâtiment à chaque fois, c'est trop. À la place, j'envoie les positions des objets susceptibles de bouger souvent, comme les monstres. Maintenant que les joueurs savent ce qui se passe, il faut qu'ils puissent envoyer leur position. Le problème, c'est ça, les hackers. Et à cause d'eux, on doit faire autre. On pourrait se dire, bah c'est simple, le client a juste envoyé ses actions et pas sa position. Le problème avec ça, c'est que le message doit être reçu et traité par le serveur. T'appuies sur avancer et t'avances avec un délai, on va pas faire ça. Non, à la place, le client va simuler notre trajectoire tout en envoyant un message du style j'avance. Et le serveur va recalculer la nouvelle position en compensant le retard du message. Dans Clash Royale, tu rencontres des gens selon ton niveau. Dans Fortnite, c'est l'inverse, tout le monde se rencontre. Alors comment choisir? Dans mon jeu, j'ai souhaité éviter qu'il faille tryhard pour avoir un niveau. Non, au contraire, je veux que le jeu détecte ton niveau. Alors pour ça, tout le monde se rencontre. Mais pour éviter d'avoir le bordel de Fortnite, la difficulté du jeu s'adapte à ton niveau. Comme ça, tu peux jouer avec ton petit frère sans qu'il pleure. Concrètement, les monstres vont moins te focus et tu gagneras des points plus facilement. Ce sera pas au même niveau que Candy Crush qui veulent te rendre accro, mais on retrouve cette mécanique dans plein de jeux vidéo, comme dans Mario Kart, dans Cuphead, qui te donne des points de vie, et dans un jeu auquel j'espère tu joueras, Village. Si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à me les partager. Cette chaîne en est encore à son début, donc abonnez-vous si le jeu vous intéresse pour m'aider.